Contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés. C'est l'un des objectifs de l'accord de Paris. 3 ans après son adoption au Bourget par 195 pays, à quelques jours seulement de la COP24 en Pologne, un rapport annuel de l'ONU vient de tirer un bilan sévère. Qu'en est-il des engagements pris? Nous pensons qu'il ne faut pas céder au pessimisme, bien au contraire. Aujourd'hui, il y a plus de 150 pays qui ont ratifié la COP21, qui représente à eux tous 89% des émissions des gaz à effet de serre. Bien sûr, nous savons que les États-Unis, par exemple, veulent retirer leur signature de l'accord, mais ils ne l'ont pas encore fait. Et puis, même s'ils le font, il ne faut pas oublier que la COP21, c'est un système qui va au-delà des États et que les villes, les États fédérés, les régions, les cantons peuvent prendre des engagements pour leur part. Cette question d'environnement, ça a commencé déjà en 1970. Il y a quand même, au moins du côté de la société civile, beaucoup plus d'informations et de communication. Donc, la plupart des gens ont la possibilité de suivre. Pour que l'accord de Paris soit un succès, de nombreux changements sont nécessaires dans différents secteurs de notre société. Atténuation et adaptation doivent aller de pair. Donc en fait, ce qui doit se passer, c'est que les politiques nationales devraient adopter dans tous les secteurs des régulations favorables au climat et à la résilience au changement climatique. Ce débat Genève International, organisé par le Club suisse de la presse, a compté avec la présence de l'ambassadeur polonais Zbigniew Czech. Sans succès à Katowice, il n'y a pas de succès à Paris. Le premier step s'est fait et s'est achevé à Paris. Le deuxième step doit se faire et s'accomplir à Katowice. Nous sommes ambitieux de façon réaliste. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est de mettre en action ce qui a été convenu. Nous travaillons beaucoup avec toutes les parties prenantes pour que ce soit un succès. Nous voulons absolument limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et les derniers rapports scientifiques montrent que c'est possible et que ce n'est pas irréaliste. La beauté de l'accord de Paris, c'est qu'il rassemble tous les pays. Donc le résultat dépendra de l'action collective de chacun d'entre nous et pas seulement des gouvernements. La société civile s'y intéresse, les villes, les régions et les individus. Nous avons eu beaucoup d'espoir sur le COP 21 à Paris. Maintenant, on est un peu effrayé pour le COP 25 au Brésil et attendons le résultat de la Pologne. Prochain bilan à l'issue de la conférence de Katowice le 14 décembre.